Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du mois de mai, mes amis Cancer. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre participation du tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée sur le mois d'avril. Vous avez été nombreux à participer, j'en suis ravie. Aussi, j'ai décidé de réitérer l'opération ce mois-ci afin de donner la chance à quelqu'un d'autre de gagner une guidance personnalisée. Pour ça, le principe est simple. Il suffit de vous abonner et de mettre un commentaire sous la vidéo afin de préciser que vous participez au tirage au sort. Sinon, ce tirage vous concerne si vous êtes Cancer, ascendant Cancer ou si votre signe lunaire est en Cancer. Et si vous souhaitez compléter ce tirage et que vous êtes d'un autre signe, n'hésitez pas à consulter les vidéos correspondantes. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui se trouve sous cette vidéo. Sinon, le principe est toujours le même, une première carte pour avoir un message sur ce mois de mai, pour vous mes amis Cancer. Ensuite, un tirage général avec 3 jeux, un tirage professionnel, un tirage sentimental. On ira voir quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message principal de ce mois de mai pour vous, mes amis Cancer? Trop de choses. Un seul message, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, pour ce mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer sur ce mois de mai comme message principal les concernant? Voilà. Hop. On vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Très beau message là pour démarrer ce mois de mai, mes amis Cancer. On vous dit que vous avez le droit de prendre du temps pour vous. C'est ça qu'on vous dit. Et en plus, on vous dit que vous n'avez pas de problème financier, donc faites-vous plaisir. Si vous avez envie d'aller faire les boutiques, si vous avez envie de vous offrir un objet qui vous tente, eh bien, n'hésitez pas, faites-le. Et faites ce dont vous avez envie. Vous avez envie de vous cocooner? Eh bien, vous restez à la maison. Vous avez envie de partir en vacances ou en week-end? Eh bien, faites-le. C'est vous qui décidez. Vous avez votre libre arbitre et vous avez le droit de le faire. C'est exactement ça qu'on vous dit. On vous dit, prenez le temps. Souvent, on dit, j'ai pas le temps. Non, c'est qu'on ne prend pas le temps. C'est pas la même chose, avoir le temps et ne pas prendre le temps. Donc, c'est exactement ça, ce message. Prenez du temps pour vous faire du bien. Si vous avez envie d'aller vous faire un massage, d'aller au sauna, ce genre de choses, eh bien, allez-y, allez-y. Vous y avez droit, hein? Vous y avez droit. On nous parle de réussite pour vous, mes amis Cancer. Beau ça, très belle carte là pour démarrer votre jeu, hein. On nous parle de projet aussi. Alors, certains ont peut-être comme projet professionnel. Peut-être que d'autres, c'est réellement une grossesse là qui va arriver pour vous. On nous dit que vous avez beaucoup de force, beaucoup de courage. Vous êtes quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Ou en tout cas, on vous conseille de ne pas baisser les bras. On verra après avec les autres cartes. Oh là là. On vous disait que vous n'avez pas de problème d'argent, hein, mais alors là, il y a l'abondance sur vous, hein. Donc, ça peut être effectivement une abondance financière, comme ça peut être une toute autre abondance, hein. Ça peut être une abondance de sentiments, ça peut être une abondance d'amitié, hein, en fonction de chacun, vous voyez. Oh, on nous parle de fusion. Oh là là, vous avez un jeu magnifique là, hein, mes amis Cancer. Et
la femme en dos de deck. Alors ça veut dire aussi aller chercher votre côté yin au fond de vous, aller chercher votre sensualité, pensez à vous, voilà, c'est faites une introspection et puis prenez soin de vous, ressortez vraiment ce côté féminin qui est en vous. C'est vraiment ça que j'entends. Donc là, sur ce premier jet, ce premier tirage, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose de bon et de beau pour vous, là, parce qu'on a vraiment la réussite sur vous. Si vous avez un projet en cours, eh bien, ne baissez pas les bras, continuez. Hein, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour que ce projet aboutisse, que ce projet se concrétise, puisqu'on a donc la réussite, on a l'abondance sur vous et on a la fusion. Alors, la fusion, ça veut dire que vous êtes vraiment en osmose. C'est comme, moi ça me fait penser au yin et au yang hein, qui se complètent, et là il y a vraiment une complémentarité, il y a vraiment quelque chose de bon et de beau là qui se profile pour vous. Alors est-ce que pour certains ça veut dire qu'il y a une association qui se fait et qui est une association harmonieuse? Ça peut être ça. Si ça, on est vraiment sur une grossesse, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bébé, un petit bout de chou là qui va pointer le bout de son nez, eh bien peut-être que on nous dit qu'effectivement vous êtes actuellement dans votre couple dans une symbiose totale, voilà, tout se passe bien et que vous allez vraiment avoir une abondance d'amour. Là, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que certains, vous avez un projet en cours que vous êtes en train de peaufiner, en train de cocooner là. Et on vous dit, eh bien effectivement, continuez dans cette voie. Il y a vraiment quelque chose de bon là qui arrive. Hein. Il y a vraiment une harmonie. Si vous le faites avec quelqu'un, eh bien il y a une symbiose complète avec la personne avec laquelle vous faites ce projet, hein, que vous êtes en train de préparer là. Et on vous dit, eh bien, continuez sur votre lancée, continuez avec toute la fougue que vous pouvez avoir, ne baissez pas les bras parce que l'abondance est au rendez-vous et la réussite est au rendez-vous. Voilà vraiment moi, ce que j'entends pour vous. Ben, regardez, on a deux fois hein, le projet, la grossesse, la gestation là. Donc il y a vraiment quelque chose et on a vraiment la réussite hein, ça entoure la réussite. Hein, donc il y a vraiment quelque chose de très très positif là qui arrive pour vous par rapport à un projet que vous avez. Alors le projet, hein, c'est pas forcément non plus que professionnel ou que la naissance d'un bébé. Hein. Ça peut être l'acquisition d'une maison, la construction d'une maison. Oh là là, ça part dans tous les sens, pardon. Ça peut être ça peut être des choses beaucoup plus simples de la vie. Mais une chose est sûre, c'est que quel que soit le projet que vous avez, il est très positif, on vous encourage vraiment là, hein. Il y a vraiment un encouragement complet dans votre décision, puisque je vous dis, on a l'abondance, on a la réussite vraiment dessus, quoi. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis cancer, est-ce qu'on peut compléter ce tirage pour voir un petit peu plus ce qu'il en est? Bah, décidément, les cartes bataillent pour sortir, mais elles ne sortent pas. Allez, on y va pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Un peu plus de précision sur ce projet là qui pointe le bout de son nez, sur l'aventure qui les attend sur ce mois de mai. Mais ne vous oubliez pas pour autant. Hein. Rappelez-vous cette première carte là du jeu. Hein, prenez du temps pour vous faire plaisir. Ça veut vraiment dire aussi, c'est bien, vous avez un projet, il y a des belles choses qui arrivent, mais prenez du temps pour vous. Hein. Ne vous oubliez pas. On a un accord là qui va se faire. Hein. Alors, par rapport à ce projet, peut-être qu'il y a des signatures bientôt à venir. Il y a peut-être des contrats à signer pour certains par rapport à ça. Hein, si c'est professionnel, eh bien, il y a peut-être un contrat de travail à signer. Si c'est pour l'achat d'une maison, ben, il y a le contrat à signer auprès du notaire. Voilà. Donc, effectivement, voilà, il y a un contrat en tout cas qui arrive pour vous et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein, vous êtes sur la bonne route. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends pour vous. Vous êtes sur le bon chemin. Là, il y a... Oh là là, pardon, excusez-moi, mais
Ça sort, ça sort. Vous voyez cette route là au démarrage, elle était très large et là on arrive sur une route qui se rétrécit. Ça veut dire que votre projet il est vraiment en bonne voie. Hein, vous êtes en train, c'est comme le système dans l'entonnoir, c'est en train de se resserrer, donc ça veut dire que ça se peaufine. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes sur la bonne voie, ça va arriver. Hein, c'est vraiment ça que j'entends et que je vois. Alors, soit ça veut dire que ça va être du côté professionnel pour certains, soit ça veut dire que les choses ne vont pas non plus se faire toutes seules et qu'il va falloir que vous entrepreniez, qu'il va falloir que vous agissiez aussi, que vous donniez de votre personne. C'est ça aussi que ça veut dire. Et regardez ce qu'on a à la clé là. Là, on a la réussite, hein, c'est 2 fois la réussite. Hein. Là, vous fêtez quelque chose. Hein. Et on parle d'un nouvel envol pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bon là qui arrive pour vous. Hein. J'ai eu un souci avec mon téléphone, mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin du tirage. Donc du coup, je reprends avec un autre téléphone. Et les cartes ayant été tirées, soyez pas étonnés, je vais vous les positionner au fur et à mesure. Voilà, donc je reprends là où j'en étais. Donc là, je vous disais donc, que vous avez un super jeu, que vous avez un projet en cours qui va nécessiter, dans certains cas, de signer un contrat. Alors, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat pour l'achat d'une maison, pour signer un bail, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Mais comme je vous disais, en tout cas, pour moi, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Mais là, ça veut dire soit ça vous concerne au niveau professionnel, soit ça veut dire qu'il va falloir que vous agissiez, que vous entrepreniez des choses, que les choses ne vont pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Hein, c'est ça que je vous disais. Mais par contre, on a vraiment la réussite sur vous. Hein, on l'avait là au démarrage, on la retrouve là. On a vraiment la réussite. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif là qui arrive pour vous et qui vous attend. Alors, ensuite, avec le Béline, voilà ce qui est sorti. Alors, la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. Donc là, ça efface tout le négatif, s'il y a du négatif, et ça vous annonce vraiment un avenir radieux. Hein, il y a vraiment, là, c'est du méga positif qui arrive sur vous. On a la carte de l'élévation. Donc là, ça veut dire que le projet là, que vous avez en cours, eh bien, il va se réaliser. Vous allez poser les fondations, vous allez le construire petit à petit et il va s'élever et c'est quelque chose qui va arriver dans le temps. Donc là, on a encore du positif sur votre projet. Regardez là, c'est un beau cadeau là. Vous allez avoir des belles surprises par rapport à ce projet. Et cette carte, je l'aime doublement puisqu'elle représente donc le cadeau, les surprises, mais également cette main-là qui pour moi est la protection. Ça veut dire que vous avez vos anges, vous avez vos guides là-haut qui sont là pour vous aider et c'est eux qui vont justement vous apporter des cadeaux, qui vont vous apporter des surprises sur votre chemin. Et là, on est vraiment sur une carte lumineuse, donc c'est vraiment quelque chose de positif là, qui arrive pour vous. On retrouve donc la carte là, du travail. Donc là, pareil, peut-être c'est dans le domaine professionnel ou alors ça veut dire qu'il va falloir que vous agissiez, ce que je vous disais juste précédemment, qu'il va falloir agir pour que les choses se concrétisent. Et d'ailleurs, si vous voulez que ça s'élève, je vous disais, il va falloir construire les fondations, il va falloir monter pierre à pierre pour arriver en haut de cette pyramide. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Hein. C'est vous qui allez devoir prendre les outils, c'est vous qui allez devoir prendre ce projet à bras le corps, et l'amener à son terme. Et on a cette carte-là qui signifie que par moment, vous allez être peut-être un petit peu perdu, vous allez être un petit peu ballotté, vous allez peut-être avoir des doutes. C'est possible, parce que quand on met en place un projet, quand on concrétise quelque chose, et par moment, on peut se demander si on est dans la bonne direction, si on fait bien les choses. C'est tout à fait humain et naturel, mais n'oubliez pas cette magnifique aile là qu'il y a sur le bateau, c'est celle qui vous guide, qui va vous amener vers le bon chemin. Et bien, ce sont eux là, ce sont vos anges, ce sont vos guides qui vont être là pour vous guider et vous amener au bon endroit. C'est pas eux qui vont faire le travail à votre place, c'est vous qui allez le faire. Mais ils seront là pour vous aider à y aller le mieux possible
Et si par moment vous vous égarez ou si par moment vous hésitez, peut-être qu'à un moment donné, ils vont vous donner une direction, ils vont vous donner un signe. C'est ça qu'on voit là. C'est des signes qui vont vous apporter pour vous aider à amener votre projet à terme, à le concrétiser. Et on avait en deck cette carte. Alors celle-ci, elle peut avoir deux significations. Soit ça veut dire que dans ces moments-là de doute ou d'hésitation, on vous dit lâchez prise, lâchez prise. Hein, évacuer des choses, laisser des choses. Prenez du temps à ce moment-là pour vous, allez vous aérer, allez au cinéma, allez boire un verre, regardez un feuilleton à la télé, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, prenez du temps pour vous, lâchez prise et vous verrez qu'ensuite, vous pourrez repartir sur le meilleur pied, dans le sens où, comme vous aurez un petit peu laissé votre esprit vagabonder, faire autre chose, après vous serez plus serein pour repartir à la conquête de cette pyramide, de ce projet que vous avez en cours. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi, attention, ne dévoilez pas vos projets tout de suite. Faites attention si vous en parlez autour de vous. J'aurais tendance à dire, n'en parlez pas tant que vos projets ne sont pas concrets, matérialisés, parce qu'il y a toujours des gens autour de nous qui pourraient être jaloux, qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui pourraient vous piquer votre idée, et puis vous pourrez réfréner, vous, votre projet, ou en tout cas lui faire prendre du retard, ou peut-être ne pas se concrétiser. Donc faites aussi attention à ça. Mais une chose est sûre, c'est que là, vous avez un projet, on a deux fois, sur lequel on a la réussite, on a l'accord, on a la carte bleue, on a l'élévation, on a vraiment que du positif sur vos projets, sur votre projet. Donc si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de concrétiser, ou s'il y a quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place, allez-y, ne baissez pas les bras, allez au bout, allez chercher toute votre énergie au fond de vous-même, sortez les outils, sortez toutes les armes dont vous avez besoin pour mener votre projet à bien, et vous verrez que vous fêterez ça. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend, même si par moments vous passez par des périodes d'hésitation, de doute. Et bien à ce moment-là, prenez du temps pour vous, évadez-vous. Et puis revenez après dessus, puis vous verrez, ça ira mieux. Voilà ce que nous dit le tirage général, mais là on a vraiment un jeu magnifique, mes amis Cancer. Vraiment magnifique. Ensuite, donc, on va voir professionnellement. Donc professionnellement, voilà les cartes qui sont tombées, qui ont été choisies par le destin. On a les opportunités pour vous, on a la jalousie, on a les déplacements, et en dos de deck, on a les cartes dans ce sens-là. On avait aide d'une personne, suivi de la promotion et suivi des hautes responsabilités. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de changer de service, de poste, d'entreprise, de créer votre entreprise, en tout cas de faire des modifications dans votre travail, de changer des choses, ce qui va nécessiter pour certains des déplacements, peut-être des déplacements pour des entretiens, peut-être des déplacements parce que, peut-être que le travail que vous allez trouver, pour lequel vous allez donc changer d'entreprise, va se trouver un petit peu plus loin de votre domicile qu'actuellement. Peut-être que d'autres, vous allez carrément changer de région, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des opportunités pour vous. Par contre, attention, autour de vous, vous aurez des gens qui seront jaloux de votre situation. Jaloux parce qu'ils n'osent pas, eux, entreprendre des démarches pour changer alors qu'ils ne sont pas bien dans leur job. Jaloux parce que vous allez réussir. Rappelez-vous, on a promotion, on a haute responsabilité. Hein, donc voilà. Donc, on vous parlait d'aide d'une personne. Donc ça veut dire quoi? Peut-être que vous allez demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider dans votre nouvelle orientation par rapport aux opportunités. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas passé d'entretien d'embauche, que vous n'avez pas fait de lettre de motivation, vous ne savez plus trop bien actuellement comment il faut faire. Donc peut-être que vous allez demander de l'aide à quelqu'un pour faire une lettre de motivation, pour vous entraîner à des entretiens d'embauche. Attention à qui vous demandez. Mais c'est ça qu'on nous dit. Attention,
Ne dites pas trop, ne dites pas à trop de personnes. Ciblez les personnes auprès desquelles vous allez en parler afin justement que ça aboutisse, que ce qui vous revient, cette promotion, ces nouvelles responsabilités, cette élévation-là qu'on avait déjà dans le jeu-là, soit réellement pour vous. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, pareil, n'hésitez pas. Hein. Regardez un peu partout, sur les réseaux, allez voir les cabinets de recrutement, les agences d'intérim aussi. Des fois, ça peut être un bon tremplin hein, pour trouver un emploi. En tout cas, n'hésitez pas à bouger, hein, à vous démener pour ça. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il va falloir agir. Hein, donc, il va falloir entreprendre des choses, il va falloir oser faire des choses. Et n'hésitez pas, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a ces magnifiques cartes dans votre jeu. Donc ça, c'est vraiment la réussite, hein, celle qu'on voyait déjà là. Hein. C'est vraiment la réussite. Vous allez ensuite fêter des choses. Et puis souvenez-vous, on a cette belle carte bleue. On a l'élévation pour vous qu'on retrouve là. Hein. Donc on a vraiment du très très bon là qui arrive pour vous. Il va simplement falloir que vous y mettiez du vôtre. Hein. C'est ça que j'entends. Et que vous fassiez les choses comme il faut. Ne partez pas comme ça tout azimut dans tous les sens. Ciblez là où vous voulez aller, ce que vous souhaitez. Et puis ensuite, mettez les bases, hein, comme cette pyramide. Hein. On n'a pas mis d'abord le haut de la pyramide et puis ensuite on a fait le socle. Hein. On fait d'abord le socle. Petit à petit, on pose des pierres pour pouvoir après construire ce bel édifice. Hein, c'est comme une maison. Vous ne mettez pas le toit avant d'avoir mis les fondations et puis d'avoir fait tout le tour de la maison. Non, sinon le toit, il ne se pose sur rien, donc il se casse la figure, on est bien d'accord. Donc là, c'est pareil. Dans votre recherche d'emploi ou dans votre recherche et dans ce que vous allez entreprendre, dans la modification de votre vie professionnelle, mettez bien les choses comme il faut, les unes après les autres, et vous verrez que ça va matcher, ça va aboutir. Très beau jeu là aussi, hein, professionnellement pour vous, hein, mes amis cancers. Ensuite, au niveau sentimental, voilà comment les cartes sont sorties. On a eu ce beau feu brûlant, l'enfant, le projet, hein, 3 fois dans le jeu quand même, hein, regardez. Hein. Voilà, 3 fois. 1, 2, 3. Et on a ce labyrinthe, et en d'autres decks, on a la proposition. Donc, je le mets à côté parce que pour moi, c'est important dans le tirage. Alors, ça veut dire quoi? Alors, on va prendre les deux cas. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'actuellement, vous êtes complètement perdu, vous êtes isolé. Peut-être que c'est vous-même hein, qui vous renfermez sur vous-même. Alors, pour quelles raisons? Vous avez peut-être vécu des choses par le passé qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez un blocage, vous n'osez plus aller de l'avant, vous n'osez plus vous investir dans une relation. Ou peut-être que vous êtes encore en train de penser à cette dernière relation, à votre ancien partenaire, vous n'avez pas encore réussi à casser le fil et vous êtes encore rattaché à ce passé, qu'il soit positif ou douloureux, hein, voilà. Et ce qui fait que vous êtes, vous, là, complètement isolé dans ce labyrinthe et soit vous ne voulez pas en sortir, soit vous ne savez plus comment en sortir, hein, ça peut être ça aussi. Et là, ce qu'on nous dit, eh bien, il va falloir que vous alliez rechercher au fond de vous, là, cette flamme-là, c'est celle qui brûle au fond de vous. Alors peut-être qu'actuellement, elle est un petit peu cachée, parce que vous vous êtes vous-même caché dans ce labyrinthe. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est aller rechercher ça au fond de vous, aller rechercher toute la flamme, toute la fougue, tout ce que vous avez, là, toutes vos tripes, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et puis, aller, faites ressortir tout ça de votre corps et vous verrez que ça va vous permettre de sortir de cette noirceur, de sortir de ce labyrinthe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, sortez de votre canapé, c'est pas en restant chez vous que vous allez rencontrer du monde. Alors sortez, contactez un ami, une amie, je sais pas, allez boire un verre, allez au restaurant, allez au cinéma, mais sortez de chez vous, retrouvez toute votre force là, hein. Celle qu'on avait là hein, déjà, hein. C'est ça, hein, c'est la même. Hein. Allez chercher toute votre force, ne baissez pas les bras et vous verrez que le fait de sortir à la lumière, de revoir le jour, de revoir du monde autour de vous, ça va vous donner une énergie, un souffle et
vous allez faire une rencontre, vous allez avoir quelqu'un qui viendra vers vous. Alors je ne dis pas que c'est tout de suite demain, vous allez sortir et puis hop, demain vous rencontrez quelqu'un. Ce n'est pas ça non plus. Mais à un moment donné, ça veut dire que eh bien, ça va vous donner des opportunités. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, qui va vous proposer quelque chose, quelque chose de positif. Hein. On est sur la rose. Hein. La rose, ça représente le bonheur, ça représente la joie de vivre, ça représente vraiment le côté très positif. Et de ce fait, eh bien, vous allez avoir un nouveau projet, vous allez pouvoir continuer votre chemin et du coup, eh ben, vous allez créer quelque chose, vous allez prendre un nouvel envol et vous allez aller vers la réussite, vers l'abondance. Donc, osez sortir, mais pour ça, allez chercher au fond de vous votre force, votre flamme, votre détermination, votre optimisme et tout ce que vous avez pour pouvoir sortir de votre enfermement et vous verrez qu'il y a du bon qui arrivera pour vous. Si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement dans votre relation avec l'autre, vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus quel chemin prendre et du coup ça va pas. Du coup on retrouve cette carte là, hein. Vous ne savez pas, là je vous disais, vous êtes ballotté, vous ne savez pas trop où aller, vous hésitez, et bien là c'est pareil. Et là, ce qu'on vous dit, c'est pareil, allez rechercher votre force, allez rechercher en vous tout ce qui vous anime. Peut-être que vous avez envie au fond de vous d'avoir un bébé, d'avoir un enfant, ou d'agrandir la famille s'il y en a déjà. Et à ce moment-là, eh bien, on vous dit quoi? Pour pouvoir sortir de cette situation, allez chercher tout ça au fond de vous, et puis parlez-en avec l'autre, parlez-en avec votre partenaire. Redéclarez votre flamme à votre partenaire. Dites-lui tout ce que vous avez, toutes vos envies, tout ce qui vous anime. Et puis vous verrez, le fait de communiquer avec l'autre, le fait de partager, il ne peut y avoir que du positif qui sort de ça. Ça va vous permettre de sortir de cette situation où vous n'êtes pas bien. Et le projet va se concrétiser. Alors je vous parle de bébé parce qu'on a ce magnifique poupon là sous les yeux, mais le projet peut être aussi peut-être de vous marier, ça peut être ça, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore mariés, vous vivez simplement ensemble. Voilà, ça peut être ce genre de choses, de vous installer ensemble. Peut-être que vous êtes encore chacun dans une maison, chacun dans un appartement, et là le but c'est de ne plus rester tout seul justement, c'est de vous unir. Rappelez-vous, on avait aussi cette belle carte de la fusion. Peut-être que pour vous, c'est ça, c'est de vous unir et de concrétiser votre couple, votre union, pour partir vers quelque chose de différent. Mais pour ça, eh bien, il faut aller chercher en vous, il faut oser parler, il faut oser déclarer à l'autre tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous ressentez, et vous verrez que vous sortirez de ce labyrinthe et que ce projet-là, que ce soit un enfant, un mariage, une union, une installation ensemble, eh ben ça se concrétisera. Souvenez-vous, hein, la réussite, la carte bleue, vous avez tout. L'élévation aussi, hein, vous avez tout. Bon courage à vous, hein. Mais le courage, vous l'avez. Hein. Il suffit juste que vous le retrouviez au fond de vous. Ensuite, j'avais tiré l'animal qui voulait vous transmettre un message. Et cet animal, eh bien, c'est le renard. Le renard vous dit: oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Il sait agir vite et bien, et il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais là. C'est si vous êtes dans cette situation-là, dans ce labyrinthe, si vous êtes un peu perdu, si vous êtes, je ne sais plus où j'ai mis la carte maintenant, sur ce bateau-là, et que vous êtes un petit peu chahuté et que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, donc sachez déjà que vous êtes aidé, que vous êtes guidé, mais en même temps,
eh bien, le renard, il vous dit quoi? Il vous dit que tout est au fond de vous. Allez chercher au fond de vous et vous saurez prendre la bonne décision. Et vous saurez où sont les pièges. Attention aux jaloux, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est ça. Je vous disais également que il ne fallait pas se confier à tout le monde non plus. Donc ça, vous saurez aussi à qui vous pouvez faire confiance, auprès de qui vous pourrez éventuellement en parler si vous avez besoin d'aide dans votre projet. Hein. Il vous dit que vous saurez débusquer tout ça, hein, le renard. Donc c'est vraiment, on est vraiment en lien là. Hein. Donc si à un moment donné aussi vous avez besoin, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. C'est hyper important. Hein. Ça va vous permettre justement de mieux réfléchir, de mieux aller au fond de vous-même et ensuite de pouvoir repartir avec des bonnes informations et repartir sur de bonnes bases. Très beau message là du renard. Et enfin, on terminait avec le message des anges, loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes protégés. Hein. Voilà, avec cette carte-là, et rappelez-vous aussi, hein, avec cette carte-là, on a la carte des surprises, des cadeaux, et je vous disais, vous avez cette main-là qui vous protège, et c'est elle qui va vous guider et vous apporter des petites choses, semer des petites choses sur votre chemin. Donc regardez les signes, hein. Ça je ne vous l'ai pas dit, hein. Regardez les signes, les synchronicités, hein, et vous verrez que vous aurez des belles surprises. Et là, vos anges, ils vous disent quoi? Connaissez-vous déjà la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, c'est simple, vous recevez ce que vous semez. C'est-à-dire que si vous envoyez du positif, vous recevez du positif. Vous envoyez du négatif, vous recevez du négatif. Donc, par rapport au projet que vous avez là en cours, eh bien, voyez le positif. Sortez de vous tout le bon de vous. Ayez que des pensées positives. Même si à un moment donné, vous êtes chahuté, vous êtes perturbé, que vous vous sentez perdu, que vous ne savez plus trop où aller ou quoi que ce soit, eh bien, posez-vous. Prenez du temps pour vous, aérez-vous, changez-vous les idées. Et ensuite, balayez le négatif et ressortez le positif de vous. Et vous verrez que, en retour, vous recevrez du positif. Que vos anges et vos guides vous enverront des signes et vous enverront du positif aussi. En tout cas, là, vous avez tout pour que ça se concrétise, que vos projets évoluent et pour que les choses se passent le mieux du monde. Alors, si aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous qui n'avaient pas de projet en cours, mais que vous avez des petites choses dans votre tête là que vous laissez de côté depuis longtemps, eh bien, moi, j'aurais un conseil à vous donner, c'est ressortez ce projet de votre tête, mettez-le à plat, mettez-le par écrit, voyez comment vous pouvez faire les choses et peut-être que là, vous aurez des bons signes et des belles choses là qui vont vous apparaître. Et il suffira juste de croire en vous, d'aller chercher toute la force, tout le courage en vous, de vous armer hein, comme il le faut, d'agir, d'entreprendre et vous verrez que les choses grandiront et évolueront du côté positif. Quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou familial. Vous avez vraiment un jeu magnifique. Alors, je n'ai qu'une seule chose à vous souhaiter sur ce mois de mai, c'est qu'il soit le plus excellent du monde. Croyez en vous, croyez en votre projet et vous irez au bout des choses et vous serez fiers de vous et il y aura de quoi. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.